Thank you. Merci beaucoup à Colette et à Bray. Nous avons entendu comment on a localisé la formation et rendu plus accessible aux États-Unis. Et j'ai pu moi-même participer à un des cours, donc j'ai pu voir l'intérêt de ces instituts régionaux. Nous avons entendu parler de AMP et dans la région de l'Afrique de l'Est et les demandes de renforcement des capacités en matière de logistique. Et nous avons vu aussi donc parler de ces centres d'excellence. Nous avons entendu parler de l'approche des I+ Solutions à l'apprentissage à distance, qui permet de renforcer le partage de l'apprentissage. Et j'étais intéressée par les forums de discussion. Et cela permet de ramener donc la formation plus près de chez soi. Et puis des approches innovatives sur le développement des RH par AHS et IL qui a un pied dans le secteur public et un dans le secteur privé et qui permet donc d'établir une passerelle entre les deux. Je crois que nous pouvons permettre quelques minutes pour les questions et réponses, comme nous avons commencé notre session un peu en retard. Je sais qu'on veut tous aller à l'événement de réseautage. Je sais qu'il y a des rafraîchissements dehors, mais je peux éventuellement prendre quelques questions. Thank you. Merci. Je viens de le ministère de la Santé et des Affaires sociales de Tanzanie. Je voudrais féliciter les orateurs pour leur bonne présentation. Et j'ai une question de clarification pour Philippe sur l'évaluation de la faisabilité de l'installation du centre d'excellence. Dans votre présentation, il y a un point qui disait que l'un de vos constats, c'était le manque de formation initiale dans la région. Mais pour autant que je sache, en Tanzanie, nous avons fait une évaluation pour voir les besoins d'intégration du curriculum de gestion de chaînes logistiques dans la formation initiale. Et nous avons intégré en 2012 et nous sommes maintenant en train d'avoir les résultats de cette intégration. Donc j'aimerais peut-être avoir une clarification sur la période quand l'évaluation a été réalisée. Et puis, comme conseil aussi, quand vous établirez le centre d'excellence, je voudrais vous conseiller de liaiser avec l'initiative existante dans la région comme ASAMI et d'autres, comme présenté par l'oratrice précédente. Y a-t-il une autre question? Non, pas de main. Si, il y a une question de Daniel. Thanks very much. Merci, je suis Daniel Thornton du secrétariat Gavi. De bonnes présentations et il y a tout un spectre d'options en termes de formation dans ce secteur. Et je pense que c'est forcément une bonne chose. Il doit y avoir des approches différentes tentées dans différentes régions. Et c'est une bonne possibilité d'avoir des choix en matière de formation. Mais je me demande si on saisit bien toutes les synergies entre les différences de nos approches, et particulièrement pour l'apprentissage à distance, ça pourrait fonctionner parallèlement avec les autres choses dont on a parlé, pour que l'on n'essaye pas d'avoir 5 différentes approches de formation à distance dans ces centres. Et puis, bien sûr, différentes organisations auront différentes informations, mais avec l'exception d'Impérial, ce dont on parle, c'est financé par les mêmes bailleurs de fonds, en fin de compte. Donc, il y a peut-être des possibilités, et j'aimerais entendre l'opinion du panel à ce sujet. Et on va prendre une dernière. Steven. Merci. Je suis Steven. Je voudrais remercier les orateurs pour leur présentation intéressante. Ma question ne va pas à un orateur spécifique,
mais peut-être que si vous voulez bien me donner une réponse, vous serez le bienvenu. Ce que j'ai entendu au cours de ces 2 journées, je ne vois pas de façon normalisée de faire de la formation dans ce domaine de la logistique de la santé. C'est un petit peu du faites les choses vous-même. Mais je sais c'est un secteur qui est souvent réglementé et nous voulons démarrer ce centre d'excellence dans 5 juridictions académiques différentes. Et si nous n'arrivons pas à trouver quelque chose qui ressemble à un étalonnage en matière de formation dans ce secteur, on risque d'avoir des difficultés avec ces 5 juridictions différentes. Donc, est-ce qu'il existe un module de formation initiale en matière de gestion de chaînes logistiques? Il y a en Afrique de l'Est des systèmes qui sont très faibles et qui ne pourront pas faire face à des événements du type Ebola. Comment est-ce que vous envisagez la formation initiale en particulier, mais en formation en général des gestionnaires logistiques de demain pour l'Afrique de l'Est? Merci. Oh my God. So I'll address obviously the Center of Excellence. On va adresser la question sur les centres d'excellence à Philippe, et puis j'inviterai sinon les panélistes à commenter pendant 10 secondes sur les questions de Daniel et de Steven sur les différentes approches et penser sur l'harmonisation. Et puis, nous pourrons aussi tous revenir sur le point de Steven sur une uniformisation d'un module de formation initiale. On commence par Philippe. Et puis, Carole pourra peut-être prendre la parole sur le reste. Merci beaucoup, merci pour ces questions. Et j'ai pris note. Je m'assurerai de mettre à jour la ligne de référence que nous avons. Donc, j'ai pris note de ce que vous avez dit et je suis heureux de constater que la Tanzanie a une formation initiale en gestion de chaînes logistiques. Maintenant, la deuxième partie de votre point, c'est que oui, il y a d'autres initiatives de formation qui ont lieu dans la communauté d'Afrique de l'Est et c'est très bon. Et je suis sûr que l'une des missions des centres d'excellence sera de bien exploiter ces initiatives et peut-être de faire office de lieu de coordination des efforts pour s'assurer que tous les pays puissent bénéficier de ce qui existe déjà et qui pourrait peut-être aider à mieux définir les besoins de formation dans les pays. Parce que ce que l'on a vu qui manque, c'est une stratégie de formation et une vision en matière de développement de ressources humaines pour la chaîne logistique. Carol, can you, Carole, si vous voulez bien commenter sur les 2 autres questions. En ce qui concerne l'harmonisation des efforts de formation et le fait que des bailleurs recherchent une cohérence. Et je voudrais souligner que dans notre expérience, qui était à petite échelle, qui était financée par le biais de BAL et basée sur des matériaux existants, c'était un cours d'introduction à la gestion de la chaîne logistique et il y avait donc un potentiel de servir comme formation initiale. Et c'était facile de mélanger et de faire du sur-mesure pour les situations spécifiques et dans différentes chaînes logistiques et différentes réponses dans les différents pays.
Je ne crois toujours pas qu'il y a une taille unique en ce qui concerne la formation en gestion logistique, parce qu'il y a différents systèmes et différents pays, et c'est très difficile de trouver quelque chose qui s'applique à tous, parce qu'il faut que ce soit pertinent pour les gens qui suivent les cours. C'est la raison pour laquelle nous faisions une présentation ici. C'est pour entendre parler de qui est intéressé, qui voudrait travailler à cela, parce qu'on peut adapter ces formations à toutes les situations. Donc c'est quelque chose que je souhaite laisser ouvert. Des commentaires rapides? Je voulais revenir sur la dernière question sur les formations initiales normalisées. Je pense que c'est très important de réaliser que l'éducation n'est pas une question internationale, ça reste encore un sujet très national. Si vous incluez quelque chose dans un curriculum, il faut aussi avoir affaire aux différents ministères de l'éducation qui doivent les approuver. Donc, c'est très bon de travailler vers une norme, à des conventions comme celle-ci, mais en même temps, chaque pays doit, bien sûr, contacter son propre ministère de la Santé pour s'assurer que les formations initiales soient acceptées comme un cours accrédité. Donc, c'est quelque chose vers lequel nous devons travailler, mais ce n'est pas encore possible pour le moment d'avoir une norme pour toute l'Afrique, par exemple. Colette, quelques commentaires rapides? Il y a une question de normalisation. On veut pouvoir formaliser ou uniformiser les résultats. Ça peut être le cadre de compétences que l'on pourrait essayer d'uniformiser. Mais bien sûr, ça peut varier d'un contexte à l'autre. Mais pour normaliser, il faudrait plutôt normaliser les résultats, c'est-à-dire le résultat final, le cadre de compétences auquel vous voulez arriver. Ça, ce serait mon commentaire. Aubrey? Et je suis d'accord avec Colette. C'est vraiment les résultats que l'on doit normaliser. Mais ce qui est difficile en termes de normalisation, c'est que vous n'allez pas vraiment répondre aux besoins des pays. Et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Aucun pays ne se ressemble et aucun pays n'envisage la chaîne logistique de la même façon. Et il ne faut pas oublier cela. Philippe, vous voulez revenir sur les deux dernières questions? Oui, merci. Je pense que l'on peut normaliser une partie de la formation parce qu'il y a une terminologie commune qui doit être utilisée à travers les pays. C'est important que les gens parlent la même langue. Quand vous êtes dans un pays, vous avez différents noms pour la même chose et pour différentes chaînes logistiques. Donc c'est très important d'avoir un effort de normalisation, au moins en matière de terminologie. Mais bien sûr, cela doit être adapté aux spécificités de chaque pays. Je voulais juste dire que la question posée par Steven est la bonne question. Et dire qu'il n'y a pas de taille unique, c'est vrai, mais vous avez besoin d'un paquet que vous pouvez présenter à tous. Et je sais que il y a quelque chose dont Philippe n'a pas parlé. Quand ils ont démarré ce travail avec Benoît, Philippe et beaucoup d'autres personnes, nous voulions voir à quoi ressemblerait ce paquet quand ils feraient la formation qu'ils font aujourd'hui. C'est ce qui est nécessaire et c'est ce dont parle Steven. C'est vrai, chacun d'entre nous, nous sommes dans notre propre organisation, nous savons que nous sommes experts et nous développons ceci et nous allons enseigner. C'est cela, nous devons essayer d'harmoniser d'une manière à ne pas nous contredire nous-mêmes. Parce que on peut avoir un modèle de formation pour chaque pays, mais nous allons tous les voir, ces pays, et nous leur faisons passer des messages différents, alors qu'on dit la même chose. Je crois que c'était un peu cela que demandait Steven. C'est une possibilité que nous donne People That Deliver, de nous retrouver. Et l'apprentissage à distance, chez JSI, nous faisons de l'apprentissage à distance, mais nous n'en avons pas parlé. Mais c'est bon de voir ce que nous enseignons à tout le monde pour harmoniser tout cela
Et nous avons fait une évaluation en Tanzanie. Ils demandent la même chose. Le Conseil des pharmaciens souhaite harmoniser le curriculum dans le pays pour que ce ne soit pas fragmenté dans chaque institution. Donc, c'est ma vue personnelle sur ce sujet. Yeah, just to save your... Je voudrais faire un commentaire pour vous faire gagner du temps. Nous avons des spécialistes humanitaires et de la logistique humanitaire ici. Ce que vous dites sur le fait de ne pas être préparé avec des épidémies comme Ebola, eh bien, on peut harmoniser ce qui existe, ce qui est là. Mais nous avons fait beaucoup de travail au niveau de la réponse logistique humanitaire pour, en cas de catastrophe, par exemple. Et il y a beaucoup de travail à faire pour se préparer à faire face des épidémies de maladies, des systèmes de logistique plus résilients et qui soient liés aux stratégies de risque d'urgence et qui n'est pas seul. Et il y a plus de travail à faire dans ce domaine. Merci pour cette contribution. Je pense que sur cette note, nous allons clore cette session. J'ai l'impression que People That Deliver a des choses à nous dire. Ils pourront nous parler de la possibilité d'harmoniser et là où il sera nécessaire de conserver la contextualisation au niveau des pays. Je voudrais remercier les panélistes. And hand over to... Et je vais donner la parole à Andrew pour clore la journée. Est-ce que vous avez eu une bonne journée? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que votre cerveau est en train d'exploser? Non, je ne vais pas prendre trop de temps. Quelques petites choses. Demain matin, si vous voulez avoir un peu une récapitulation avant de démarrer la session, je vais faire une récapitulation à 9h moins le quart. Sinon, on commence à 9h. Nous avons une déclaration de conférence que nous allons diffuser demain. Il va vous prendre 2 minutes pour vous en parler. Et puis, je vais vous parler de la logistique pour ce soir. Je vais vous lire la déclaration. Non, n'en faites pas. Comme Andrew l'a dit, il y a une déclaration de la conférence. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle commence à la page 11 de votre brochure et va jusqu'à la page 13. Elle est très bonne, cette déclaration, mais je suis sûre qu'avec tous les grands esprits dans cette salle, nous allons pouvoir l'améliorer. Donc, je voudrais vous demander de bien vouloir la regarder, cette déclaration. Et nous y reviendrons demain à la fin de la session. Donc, veuillez bien la lire. Et si vous pouvez m'envoyer vos commentaires d'ici le déjeuner demain, ça me permettra de travailler à la version finale. Vous avez mon adresse email. Il y a une petite erreur dans le gmail.com. Mais vous pourrez écrire directement sur la déclaration et me le donner demain ou me l'envoyer par email d'ici le déjeuner demain. Et nous aurons une version finale à la fin de la journée. Merci. Et aujourd'hui, nous avons lancé un communiqué joint avec l'UNICEF. Vous pouvez le voir sur le site web. Si vous avez la possibilité d'envoyer cela à votre équipe de communication pour faire passer ce message à un niveau plus mondial, ce serait bon. Donc, regardez notre site web. Vous avez un morceau de papier. Nous avons un événement de réseautage avec soutien fourni par Imperial Health Sciences. Nous voulons les remercier d'avoir sponsoré cet événement. Nous voulons profiter de l'occasion pour remercier GSC qui fournit l'interprétation. Et merci pour cela, parce que moi, je parle français. Vous allez recevoir ces cartes. Je voulais que vous regardiez votre badge. Vous avez une petite gommette. Si vous avez une gommette verte, levez la main. Regardez autour de vous. Regardez sur votre badge. Levez la main si vous avez une gommette rouge, bleue, noire, violet, orange. Bon, merci. L'une des richesses de cette réunion, c'est les différents groupes de membres que nous avons. L'une des choses que je vais vous lancer comme défi, vous pouvez le relever ou pas, parce que je n'ai plus de chocolat à vous donner en récompense, mais nous voudrions que vous profitiez de l'occasion dans ce réseau très riche de
contacter des gens qui font partie d'un groupe qui a une autre couleur que celle de votre gommette. C'est parce que nous voulons que vous échangiez avec des personnes qui ne sont pas dans vos cercles. Vous avez une liste de questions là que vous pouvez poser à vos questions. Et pendant les heures à venir, je vous engage à parler à des gens avec qui vous n'avez pas déjà parlé pour mieux comprendre leur engagement dans le travail en matière de ressources humaines pour la chaîne logistique. Je voudrais demander aux rapporteurs, avant minuit ce soir, de m'envoyer leurs notes de la journée. Cela m'aidera beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Continuons. Passez l'escalier Harry Potter et allez à droite pour aller dans la salle de l'événement de réseautage. Merci.